Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion en duo avec Axel, Axel qui me rejoint pour bonjour. jouer... Bonjour Axel bien sûr, bonjour, qui me rejoint pour jouer notre partie donc en expert de la campagne de l'ombre du Titan Fou contre le premier boss qui c'est Mâchoire d'ébène. Voilà, Axel, je te laisse lire la mise en place de la manigance principale et je présenterai les 7. Je te remercie. Alors, attaque sur nulle part, manigance principale. Je lis le contenu. Oui, on lit le contenu pour présenter. Donc, on va jouer en expert. Il nous faudra donc mâchoire d'ébène au stade 2 et mâchoire d'ébène au stade 3. Les voici. Les sets de rencontre seront fatalement mâchoire d'ébène. Voilà, Ensuite, comme set de rencontre modulaire, l'armée du titan et l'ordre noir. voilà l'armée du Titan et l'ordre noir. Et bien sûr, le centre standard expert avec les cartes expertes. Nous allons jouer en expert et pas en standard 2 ni en expert 2. Nous faisons ça en expert. C'est déjà bien. Et lors de cette mise en place de la campagne, on nous demande de placer sécuriser l'aire de l'atterrissage, cette manigance annexe qui entre en jeu avec entrave 1 par joueur, donc 2, et 2 de base, donc ça fait 4 de manigance placées sur la manigance annexe. Plus à rajouter dans le deck de rencontre une autre manigance annexe qui est brèche de sécurité. Bon, je vais m'occuper du mélange de tout ceci. Est-ce qu'on place déjà les obligations? C'est maintenant ou on les place Non, après? c'est après. C'est après. Bon, on va déjà mélanger ceci. Et donc, je vais faire 4 tas pour faire un bon petit mélange. Il y a un temps mort. Après, c'est bien de laisser le mélange. Voilà, ce tas-là, ce tas-là, et ce tas-ci. On va laisser l'aire de jeu ouverte et je mettrai les sets de rencontre placés derrière la manigance ainsi que le... Et donc, Axel va nous guider pour la mise en place finale, donc lors de la révélation de la carte de la manigance principale, Plus l'attaque sur nulle part, donc. Eh bien, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met en jeu dans sa zone de jeu. Il faut ensuite remélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Nous allons donc faire ça. Et elle rentre en jeu avec 2 de manigance. C'est bien ça, hein? Alors, une de manigance par joueur, donc c'est bien ça. 2 de manigance, le seuil est de 12 et 2 de manigance par tour d'augmentation. Notre boss a 18 points de vie, donc comme on est 2 joueurs, c'est 36 points de vie puisqu'on multiplie par le nombre de joueurs. Voilà, je crois que j'ai assez tourné les cartes, je crois qu'elles sont même étourdies à force de les brasser. Je fais une coupe et on fait donc la première qui est dévoiler une joueur à chaque joueur. Vas-y, je t'en prie, vas-y, dévoile ton sort. Bon. Le voilà. Une petite boule de feu. Et elle rentre avec 4 jetons. 4 jetons, et lorsque le dernier jeton aura été retiré, infligez 4 dégâts à votre identité. Alors pour moi, bien, c'est assez bien. Voilà. Et moi c'est le sort de manipulation, c'est un sort, donc cette carte entre en jeu avec 2 jetons d'invocation sur elle. Après, le dernier jeton invocation a été retiré de la manipulation défaussée, une carte prise au hasard dans votre main, et je suis désorienté. Voilà, on va la mettre là. Donc ceci maintenant, on le remélange. Je remélange. Et maintenant, nous faisons la préparation de Mâchoire d'ébène en lui-même, qui est une interruption forcée. Non, c'est en dessous. C'est en dessous? Ah, une fois révélé, pardon. Oui, c'est vrai. C'est donc en dessous, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte et sort et la met en jeu dans sa zone de jeu. Ici, normalement, l'obligation doit être là. Toujours pas? Non. Très bien, Axel.
C'est pour ça qu'Axel est là, car il est un personnage très rigoureux sur les règles et il les connaît sur les bouts des doigts, si on peut dire. Plus que moi. Faut pas exagérer non plus. Alors, donc, mais Cette fois-ci, on ne remélangera pas ensuite. Chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre. Ok, ben, cette fois-ci, ça sera dans moi l'ordre ou toi, des joueurs, toujours toi, vas-y. Traîtrise. C'était bien dans le fond. J'ai bien mélangé, hein. Serait-il en manque de sort? Oups, attention les cartes, voilà. Toujours pas. Malheureusement, là, on ne remélange pas. Et voici donc la tempête de Grava, qui arrive avec 3 jetons, et qui, lorsqu'elle sera vidée, occasionnera 2 dégâts à chacun des personnages que je contrôle. Voilà, à mon tour. Donc ici, nous avons l'ombre du passé qui s'en va. Les deux avancées sont passées, on peut dire. Voilà. Eh bien, quel petit deck. Et donc là, on peut Mélanger les obligations. mélanger les obligations. Bon. J'en mets là, j'en mets là. J'ai bien cru qu'on allait avoir que les obligations dans le deck de rencontre. Non, il y a beaucoup plus de sorts que ça, c'est bizarre. Maintenant, Il y en a 8. on sait que normalement, on va s'en prendre. Il y Et en ça a va 8, faire des renforts. chacun en x2, et d'ailleurs on a les 4 sur table. On a les 4 différents sur table. Donc le mien, il fait renfort. Cette carte entre en jeu avec 3 jetons d'invocation sur elle. Après que le dernier jeton invocation a été retiré de pacification, défaussez-la, inclinez chaque amélioration que vous contrôlez, vous êtes sonné. Et donc, l'action c'est bien mettre en jeu, et donc on ne lit pas les révélations qui sont les premières, qui sont ici renfort. C'est le reste qu'on doit faire, ok? Pour que les joueurs... Donc mettre en jeu, ce n'est pas effectuer Ce n'est pas révélé. Ce n'est pas révélé, donc on ne lit pas, on n'effectue pas ce qui est exactement marqué sur la carte, mais on la dépose, on la met en jeu, quoi. Comment dire plus bêtement. Pour commencer cette campagne, nous allons donc avoir 2 héros que vous avez peut-être substantiellement regardés, vus sur le côté. Donc moi je vais jouer avec Scott Lang dit Huntman, un deck protection. Et la particularité de mon deck de protection, c'est que je ne joue pas la défense parfaite. Voilà. Donc je fais une explication de ce qu'est peut-être la défense parfaite. Donc c'est qu'au moment où il défend et que son personnage ne prend pas de dégâts, à ce moment-là, tout un suivi d'événements peuvent se passer, qui sont piocher des cartes, retirer de la manigance, faire des petits dégâts, ainsi de suite, qui s'enclenchent dû à cette défense parfaite. Et toi, donc, tu vas jouer avec? Moi, je vais jouer avec Nadia Van Dyne, autrement dit The Wasp, la guêpe en français. Je joue l'aspect justice, et le but du deck, très simplement, va être d'enlever le plus de manigance possible pour laisser le champ libre à mon coéquipier. Et je vais aussi essayer de profiter de sa capacité de récursion assez forte, donc l'action Girl sur son alter ego, qui permet de remélanger régulièrement des cartes avec la ressource imprimée d'intelligence, afin donc de faire une belle récursivité avec la meilleure carte de son set. Eh bien, je crois qu'on est parti à jouer, on mélange notre deck, on le coupe et on y va pour notre taille de main. Moi, c'est de 6. 4, 5, 6. Pareil. Et 6, donc moi j'y vais avec un deck protection. Un deck protection, j'ai perdu une carte, c'est bravo. Un deck de protection qui n'utilise pas donc l'archétype de la défense parfaite. Et notre ami Axel, lui, il est avec un deck Justice, justice.
qui va tenter de profiter au maximum de la compétence de Nadia Van Dyne, qui s'appelle donc Girl, pour remélanger le plus souvent possible les bonnes cartes ayant cette icône-ci, donc une icône d'intelligence, depuis la défausse dans le deck. Non, je vais défausser les ailes biosynthétiques et le contre-espionnage. Ben, moi je défausse 5 cartes. Je reprends. Ah. Bah tiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va tenter de faire un beau premier tour. 36 points de vie. 2, 4. Parfait. Alors, rien dans la défausse qui mériterait d'être remonté via l'action Girl. Je vais immédiatement passer en petit. Et ce, afin de pouvoir utiliser des particules PIM comme ressources qui me permettront de repiocher une carte. Et je vais encore dépenser un Eros en plus pour pouvoir me donner un héliporteur. C'est une première chose. Donc grâce aux 2 particules PIM, je vais piocher 2 cartes. On va tenter sa chance. On va faire en sorte que la prochaine carte que je joue à ce tour, à cette phase, coûte 1 de moins. Je vais me débarrasser de soigner son identité que j'utilise comme ressource pour jouer Iron Heart, qui va me permettre de piocher une carte. J'aime beaucoup son casque, mais j'ai bien envie de me débarrasser déjà de la manigance secondaire ici. Annexe. Non, je vais... Tant pis. Je vais payer 2. Pardon, Rocket. Pour mettre le casque. Ce qui me donne donc plus 1 de contre en forme géant et plus 1 en minuscule. Plus 1 d'attaque quand je suis minuscule, pardon. Et je vais malgré tout... Eh bien, je vais quand même contrer. Donc ce sera pas le tour aussi efficient que ce que je voulais. Contre à 2. Je vais contrer à 2, oui. Ici? Non, du coup, je vais contrer de l'autre côté. Ok. À moi de jouer, c'est mon tour. C'est à toi, oui. Alors, moi je vais jouer pour mes 2 énergies, je vais jouer une Cléa. Pour 2 de force, je vais jouer un Starhawk. Je n'ai pas de truc. Et pour 1, en jouant donc, je joue une infirmière de nuit. Ah, super. On va retirer justement les états d'état. Donc 3 jetons, soin infirmière de nuit. En Scotland, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais, Cosmos, je vais te le laisser. Hein. Oh, tu sais le vider aussi, hein. Oui. Si tu passes en tiny, en petit. Je paye en petit, je contre à 2, donc je retire 3. Oui, avec l'effet de... Avec Starhawk, forme. Je retire 1. Avec Léa, je frappe de 1. Je suis à 35. Je récupère Cosmos. Non, le premier joueur gagne le contrôle de Cosmos. Ah oui. Bon, pas grave. Voilà. Eh bien, c'était un bon premier tour, hein, en fait. Eh bien, on se redresse. Moi, j'étais à 12, je suis à 8 ici. T'as faim? Non. Allez, on prend sa main, donc 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai à changer de forme, prêt pour la bagarre, une forme géante,
Réponse de héros. Après que vous êtes passé sur forme de héros, vous gagnez plus 1 jusqu'à la fin de ce tour. Oui, pas mal. Et un Queen porteur et les gantelets de poignet. Ok. Allez, c'est au tour de mâchoire d'ébène. Donc phase 1 du méchant, on place Les deux les deux manigances. manigances. Il va Menace sur la s'activer. manigance. Il va s'activer, donc il s'active d'abord contre toi, tu es le Contre premier moi, joueur, premier. on retire les jetons, donc je J'en te donne, retire un ici. et je te donne Et un j'en jeton. retire un là. Voilà. Et donc il t'attaque, Je vais bloquer avec Iron Heart. et il t'attaque de 4. Et une boule de feu qui part, ça fait plaisir. Voilà. Moi, c'est le même procédé, je retire un jeton ici, et je retire un jeton là, que je bascule ici, comme ça c'est fait. Donc il m'attaque, c'est Cléa qui va défendre, et Cléa se prend rien du tout. Je prends dégâts. 2. Mais pas en plus, je voulais dire. Ouais. Cléa retourne dans mon deck après être décédée, et je rebrasse. On va faire les cartes de rencontre. Première carte de rencontre. Et vas-y, tu peux révéler ta carte de rencontre. Une transe méditative. Une fois révélée, retirez un jeton invocation de chaque environnement sort dans votre zone de jeu. Et voilà. Et moi, ça va être sûrement un sort et renfort. Bien sûr. Je rentre avec 3 jetons. Bon, bah les 3 prochains tours. Et renfort. Une fois révélé en héros, infligez un dégât à votre héros pour chaque environnement sort dans votre zone de jeu. Si vous ne subissez aucun dégât, cette carte, et je subis 3 dégâts. Donc. Je tombe à 9. Bravo, mâchoire d'ébène, bel combo. Bien joué. Et je deviens joueur numéro 1. Tout à Donc fait. je contrôle Cosmos. C'est ça. Tiens. Je te confie le petit. Alors, que veux-tu que je fasse avec Cosmos? Que j'attaque, hein, je pense. Oui, hein. C'est la meilleure chose à faire. J'attaque avec Cosmos. Donc il perd 2, tombe à 33. Ça, c'est déjà fait. Avec Starhawk, je pourrais aussi attaquer de 2 et je récupérais à ce moment-là Starhawk dans ma main. Est-ce que c'est nécessaire maintenant? J'ai 2 pacifications. Et je vais perdre une carte prise dans ma main. Je vais, action de héros, passer sur votre autre forme de héros et je pioche une carte. Donc, je change en géant. Alors déjà, la réponse, quand tu passes en géant... Je suis maladroit. Je inflige un dégât. Il est à 32. Ça, et je pioche une carte. D'accord. Eh bien, avec ces 3 ressources, je vais jouer le Queen Porter. Et j'avais les 2 forces de géant. Mais bon, on est au début. Et avec ce Queen Porter, je dépose les gantelets de poignet. Super. Et j'attaque de 3. Et j'attaque de 3 mâchoire d'ébène. Donc il tombe à 29. On va le grignoter. Comme ça. Et mon tour est fini. Starhawk, j'ai pas envie d'attaquer maintenant. Donc là je suis à 9. Ok, non, on va rester comme ça. Okay. Voilà, à toi. Alors, quelles sont les cartes qui ont été défaussées déjà jusque-là? Reste-t-il des manigances annexes? Je crois qu'il en reste une, je crois. Je pense qu'il reste celle de l'ordre noir. Donc, les 2 réacteurs en surchauffe. Ouais, à mon avis. Les 2 vaisseaux de débarquement et celle de là. Donc il reste effectivement l'ordre noir. Eh bien, on va gentiment aller la chercher et la mettre en jeu.
Je cherche pour toi. Ah oui, tu peux à l'aide d'une manière ou d'une autre, donc carte événement qui coûte 0, on peut en jouer une max par round. Et comme action de héros, je suis bien un héros, chercher une manigance annexe dans le deck rencontre, révéler cette manigance annexe, avec comme résultat piocher 3 cartes, et ensuite mélanger le deck rencontre. Une petite frappe localisée, une deuxième frappe localisée, et un agent Coulson. Donc j'ai toutes mes frappes localisées en un. Dommage qu'on ne puisse pas toutes les jouer en une fois. Alors, pourquoi je me suis redressé? Non, je laisse. Ok. Je vais commencer par utiliser une énergie pour me jouer un instinct héroïque sur mon héros. Je vais ensuite... Ah, quoique, ça coûte 1, donc ça déjà c'est utilisé. Si je joue une frappe localisée, il me faut 3 ici, et j'ai un héliporteur pour jouer la croissance rapide. Eh bien, je vais d'abord commencer par lui faire un peu de dégâts, comme ça, parce que j'ai envie, je vais utiliser l'héliporteur pour que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Je vais garder l'agent Coulson. Je vais payer, avec 2 frappes localisées supplémentaires, la frappe localisée que je veux jouer. Très localisée, du coup. Comme je suis en petit, infligez 7 de dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige un dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Donc il prend 8. 21. Ensuite, je vais contrer. En réponse à l'usage de mon pouvoir de base, je vais utiliser Coulson comme ressource pour jouer une croissance rapide, gagner plus 2 à ce pouvoir de base et passer en forme de géant. Comme ceci. Je suis donc à 6 pour contrer. Ici, je suppose. Je retire 4 là, et 2 là-bas. Ah oui, c'est vrai, puisque Grâce au pouvoir de la guêpe. le pouvoir de la guêpe, tu peux. Et c'est très bon, ça. Par contre... non, c'est pas celle-là. Non. Ah bien, c'est parfait. Tant que l'ordre noir... Voilà. J'hésite juste, il y a de la manigance nulle part. Je vais repasser en Nadia Van Dyne, et puis je vais regarder s'il n'y a pas quelques cartes intéressantes, comme par exemple l'agent Coulson. Elle, j'aime bien aussi. Eh bien, je vais remettre ces deux-là dans mon deck. Et ça terminera mon tour. Et on se redresse, donc. Chacun. Tu deviens le numéro. Non, c'est pas maintenant, c'est après. C'est après, c'est après. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est notre taille de main. Donc, moi, j'ai une taille de main de 4. 1, 2, 3 et 4. Bon. Un petit peu vide, ce tour. C'est pas grave. Toi, ta taille de main, c'est fait? J'ai les 6 cartes, oui. Ok, alors, on va pour la phase 1 du méchant. Il place ses 2 manigances. Phase 2 du méchant, il s'active. Et ici, il s'active contre moi. Et je retire tout le truc. Donc, interruption forcée, réponse forcée. Après que le dernier jeton invocation est retiré de manipulation, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et je suis désorienté. Voilà, hop, je mélange. Hop, et voilà. Voici. Un coup de pied en l'air qui s'en va. Ceci s'en va. Maintenant, il m'attaque. Tu permets que je défende avec Cosmos ou... Oui. Je défends avec Cosmos, donc il m'attaque de 2. Plus 2. Donc, Cosmos est retiré de la partie. Voilà. À ton tour, il va manigancer, donc il s'active quand même. On retire oui, 1 tout à fait. et 1 ici. Alors, réponse forcée après que le dernier jeton invocation a été retiré de la tempête de Grava, défaussé là. On va quand même lire la suite, hein, sinon c'est pas drôle. Infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Et une manigance de 4 en même temps.
passe donc de 11 à 9. Que voilà. Et hop, carte de rencontre, carte de rencontre. Attention. Retirer un jeton. Moi j'étais désorienté. Hein. Oui, tout à fait. Et maintenant tu vas être sonné en plus. Je retire un jeton de chaque environnement. Et en plus, donc, incliner chaque amélioration que vous contrôlez. C'est un soutien, c'est un allié, c'est rien que les gantelets que je dois incliner, pardon. Pas que je dois que je dois incliner, si on parle correctement. Et je suis sonné. Voilà pour moi. Ah, un nouveau sort. La manipulation. Eh bien, c'est justement, je crois, celle qui vient de t'embêter. Ah, il y a un renfort, évidemment. Oui. Hop. Tempête de gravats. Oh là là, un nouveau renfort. 3 de jetons. Sur celle-là, c'est 3, oui. Voilà. C'est bien, c'est dans l'ordre. Oui, c'est vrai. Oh, décidément. Donc, de nouveau, la transe méditative qui va retirer un jeton. Faire comme ça, du coup, par sort. La boule de feu est donc vide. Réponse forcée, après que le dernier jeton ait été retiré de cette invocation. Mais c'est ça, de cette invocation. Infligez 4 dégâts à votre identité. Et défaussez là. Je suis donc plus qu'à 5. Aïe aïe aïe. Ça va vite, hein, les points de vie. Et c'est toi qui deviens niveau joueur. Bon. 6 menaces sur la manigance principale. De quoi me défendre un petit peu. Une aide géante pour retirer justement de la manigance. Je vais commencer par utiliser le pouvoir de Nadia Van Dyne Girl. J'ai envie de remonter au moins une frappe localisée. Ah, quoique, je ne vais pas faire ça tout de suite. On va essayer d'être un peu plus malin, puisque j'ai justement le génie et j'ai Iron Heart. Je vais donc utiliser génie pour jouer Iron Heart. Ceci va à la défausse, je pioche une carte. Et ensuite, seulement, je vais utiliser le pouvoir de Nadia Van Dyne pour remonter un génie et une frappe localisée. Tout de suite plus efficace. On remélange. Bon, je n'ai déjà plus que 5 points de vie. Je vais encore prendre une tempête de gravats dans pas longtemps. Je pense. Est-ce que j'ai des cartes qui me permettent de regagner des PV en main? Non, je ne suis pas sûr d'en piocher. Je vais donc récupérer. Tant pis. Je récupère de 3, je remonte à 8. Histoire de respirer un petit peu. Je vais me remettre transformé en géant. Que voici. Utilisé d'une manière ou d'une autre. Ah non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ne l'utilise pas. Pas Embêtant. maintenant. Après, si tu veux. Mais... Où en est le deck de rencontre? Plus qu'une carte. Ah, ok. Bah, du coup, on va essayer de la sauvegarder si possible pour le prochain tour. Et je crois que potentiellement, c'est tout à fait faisable. Je vais utiliser une force pour jouer une aide de géante. Je suis sous forme de géant, je vais donc pouvoir retirer 4 menaces parmi les manigances de mon choix. Ici, sur la principale. Tant qu'à faire, Iron Heart va encore en retirer un de plus. Voilà. Et le dégât consécutif. Merci. Et là, c'est hésitant. Je pourrais faire une petite piqûre. Oui, eh bien, je ne vais pas garder d'une manière ou d'une autre. Je vais utiliser mon héliporteur. Et le d'une manière ou d'une autre, tant pis, que je vais utiliser pour jouer la piqûre de la guêpe. Action de héros. Si vous êtes sous forme de héros géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Donc là, ce sera réparti entre mâchoire d'ébène et mâchoire d'ébène.
Donc il tombe à 17. Voilà. Et puis je vais quand même me donner une petite amélioration enquête chevronnée qui me permettra de piocher lorsque je viderai, ou que tu videras également, les prochaines manigances annexes. Et voilà pour mon tour. À moi. Avec Starhawk, je vais attaquer à 2 son mâchoire d'ébène. Étant donné qu'il se prend 2 dégâts consécutifs, il revient dans ma main. Je vais le rejouer pour 2. Et je vais à nouveau attaquer pour 2. Il tombe à 13, mâchoire d'ébène. Et je fais 2 dégâts à Starhawk. Avec l'infirmière de nuit, j'utilise un jeton. Il m'en reste 2. Je vais retirer le désorienté. Parce que ici, comme le prochain tour, je serai à nouveau sonné, ça serait faire... et comme je suis déjà sonné, eh bien, ça ne sera pas enlevé ainsi. Je me change en petit. Je me change en petit. Oui, je retire un de la manigance. Voilà, et avec le Queen Porter, je dépose. Tu avais déjà fait une action avec qu'il est engagé là? Je ne me rappelle pas. Oui, je l'avais défendu. Ah, tu as défendu, ok. Techniquement, non. Attends, non. Non, non, il n'était pas engagé, non, t'as raison. C'est en pliant la carte que je l'ai mis engagé, ouais. Puisque c'était... je ne sais plus qui. Alors, je te suggère... Je ne sais plus qui avait défendu. Ah, avec Cosmo. Avec Cosmo, hein, non? Avec Cosmo, tu as défendu Ouais, l'attaque. comme ça. Du coup, je suggère, je ne sais pas ce que tu en penses, de peut-être passer plutôt en alter ego. Récupérer un point de vie, ta taille de main sera bien meilleure. Vu que le sonnet, si tu ne peux que attaquer, il n'y a plus de manigance. Ouais. Et si tu attaques, tu perds un sonnet que tu reprends au tour suivant, donc ça sert à rien, donc autant... Ouais, c'est vrai, t'as raison. On va passer là, et donc je remonte de 10. Et que je suis toujours comme ça. Ouais, et donc... Et je récupère, je remonte à 12. Voilà, ça c'est fait. Et avec la ressource, j'ai déposé le prêt pour la bagarre, au cas où. Le Starhawk, je n'en fais rien. Et la carte que j'ai en main... ok, retirer, pacifier, défausser là, incliner chaque amélioration. Ouais, bah je vais me défausser de martyr, je vais pas le garder. Il me coûte trop cher, peut-être. Pour l'instant. Justement, tu vas avoir 6 cartes en main. Oui, mais pour l'instant, il me coûte trop cher, j'ai l'impression. À chaque fois qu'il attaque, c'est ça, hein, chaque fois Chaque qu'il prend fois des qu'il dégâts va- consécutifs. Et qui va vainquer vaincu un ennemi aussi. Donc il faut des sbires, et des sbires, il n'y en a pas. Ouais, effectivement. Donc son tenace ne s'activera pas pour moi. Et ben voilà, mon tour est terminé. Il est à 13. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on le mord un petit peu, là, on lui fait des petites piqûres de rappel. Yep. Piqûres de rappel. Voilà. Non, elle est bien. Alors, taille de main de 6 pour moi. 1, 2, 3, 4, De 5 pour moi. 5, 6. Et on va faire la phase 1 du méchant. Donc il prend 2. Alors, il s'active contre toi. On retire un jeton. Il y a ceci qui se met en place. Alors, manipulation. Pardon? Non, rien, vas-y. Après que le dernier jeton d'invocation a été retiré de manipulation, défaussez-la, et ensuite défaussez une carte prise au hasard de votre main, et vous êtes désorienté. Ok. Bon, c'est chez moi. Sinon après je peux pas aller la récupérer, ce serait dommage. Ceci s'en va. Désorienté. Bon, s'il y a bien quelque chose que moi je n'aime pas, oui. Je Effectivement. pourrais t'aider.
je pourrais t'aider avec mon infirmière de nuit. Alors, il t'attaque. Je bloque avec Ironheart, elle est là pour ça. Il t'attaque de 2 plus boost. Défausser une carte prise au hasard dans votre main, bah oui. Sinon, ça ne serait pas drôle. Attends, parce que, attends, ceci fait partie de la défausse, puisque c'est la dernière carte. Elle n'est pas défaussée au moment. Elle ira dans la défausse. Donc voilà, on a refait un tour de deck. On rajoute un +1 d'accélération. On défausse une carte supplémentaire. Ok. Et celui-ci va dans la défausse. Bon, à mon tour, donc chez moi, Issa. Et elle est quand même... Oui, elle est quand même décédée. À mon tour, donc, le dernier sort de pacification s'en va. Et donc, après que j'incline les améliorations et je suis sonné, mais étant déjà sonné, ça ne fonctionne pas. Donc, il manigance, une manigance de 2 plus 2. Et c'était un sort. Donc, une manigance de 4. On est à 7 sur 12. Carte de rencontre pour toi, carte de rencontre pour moi. Ah, s'il te plaît. je suis déjà, je vais m'incliner, ça tombe bien. Je full life, vous passez sur Respawn, inclinez Scott Lang, retirez veille sur Cassie de la partie. Ah ben, un sort avec 3. Tu Je rentrais reprends dans la un zone d'effet renfort. de sa tempête de gravats. Oui, Bienvenue. et c'est pour toi. Décidément. Alors, eh bien, donc donnez cette carte au joueur de Nadia Van Dyne. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, je crois que je vais le faire. Inclinez Nadia Van Dyne, retirez rêve rouge de la partie. Si je n'avais pas pu ou pas eu envie de le faire, défaussez de votre main chaque carte ayant une ressource imprimée d'intelligence, autrement dit toute ma main, et subissez un dégât. Bon, je crois que le choix n'en est pas vraiment un. Donc, Nadia Van Dyne, elle s'engage, et on retire ceci de la partie. Au moins, je pourrais remélanger les cartes dans mon deck. Tout à fait. Et elle est toujours désorientée, par contre. Et je deviens joueur numéro 1 ? Oui, je t'en prie. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur... Là, ma main. Ça, je ne vais pas le jouer, j'en ai pas besoin. Donc, je pourrais jouer ceci et nous donner un état tenace à chacun. Et jouer ceci et me mettre le casque avec le Queen Porter. Je pense que c'est le mieux, non ? Ah, le casque, ça, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation. Toi, tu dois le jouer. Ça, c'est vraiment la carte maîtresse de Scott. D'Ant-Man, chaque fois que tu vas changer de forme, tu vas avoir un avantage significatif. Tu veux que je retire ton désorienté maintenant ? Eh bien, j'y réfléchissais, je ne sais pas si... De toute façon, mon personnage est couché, donc il ne pourra pas contrer à ce tour-ci. Et j'ai une aide géante en main, donc je pourrais contrer de 4. C'est tout ce que je peux faire à ce tour-ci, je ne sais pas si... Je peux te retirer le désorienté si tu veux. Regarde-toi avec ton sonnet si tu n'as pas quelque chose à faire de plus... Mais je ne pense pas. Je vais pouvoir me redresser après avoir changé de forme. Ici, je vais nous mettre un tenace à chacun. C'est quand même prioritaire de ne pas faire avancer la manigance principale plutôt que de continuer à grignoter ses PV, ils sont déjà assez bas. Il faut continuer à s'installer avant de faire le rush de la phase 2 et 3, enfin de la phase 3 surtout. Et ça, j'ai envie de le mettre tranquille. Donc oui, effectivement, si tu me désorientes, je peux en retirer 4 ici. Eh bien, je vais te désorienter et tu gagnes un point de vie. Donc, retirer ton désorienté. Voilà. Et tu gagnes un point de vie. Je te soigne. Un point de vie. Quelque chose de fait. Ça c'est correct.
C'est une action, hein, je pouvais la faire en tant que héros, en tant que alter ego. Je passe en petit. Je retire un point. Ouais, une menace. Une menace. Après que vous ayez changé de forme, défaussez cette carte, redressez votre héros. Prêt pour la bagarre. Réponse de héros, hein, c'est bien à ce moment-là. Hein. Mhm. Je me suis redressé. Ah. Tu pourrais même encore contrer de 2. Oui, tu pourrais Ah, contrer par encore de contre, deux. savais-tu jouer ton casque avant de passer en héros? Auquel cas, tu aurais pu piocher une carte en plus. Mais oui, mais j'avais une particule ping, donc ça revient aux mêmes choses, puisque je vais payer le casque avec la particule ping. Moi, ça t'aurait fait encore une carte en plus. Non, hein. Non, puisque... Attends. C'est parce que ça, je voulais le jouer quand même. Donc, je regarde ce que je... Ça, je veux le jouer quand même, ça. Donc, ça, je le joue comme ça. Jouer avec le pouvoir de l'électricité et l'esprit de ruche, rassembler son courage. Jouer cette carte uniquement si vous avez le trait Avenger, ce qui était important, puisque Mhm. je ne l'avais pas en tant que Scott Lang. Donner une carte d'état tenace à X personnages amis au moins, jusqu'à un maximum de 3. Donc ici, on est 2, on est en phase 2. Donc 2 tenaces. Un tenace pour toi, un tenace pour moi. Ouais, effectivement, c'est une très bonne idée aussi. Maintenant, avec l'infirmière de nuit, je te retire ton... De quoi? tu Mais ne non. comprends rien. Eh, Mais je vais retirer ton tenace. Alors, ici, si je joue le Queen Porter... Ah, mais je pouvais te donner une ressource aussi, en fait. Si Ah, vous- ça m'intéresse pour jouer l'armée des fourmis, alors. Ah non, jouer le casque... Non. Une ressource, le casque coûte 2, oui. Oui, ça m'intéresse. Casque Je veux coûte bien. 3, attention. Oui, mais 1, 2 il et coûte, 3, ouais. il Ok. coûte 2, 3. Je pose mon casque. Donc j'ai mon casque qui est ici. Je vais le mettre là, comme ça on le verra avec son casque autour de lui. Étant donné que je suis en minuscule, je pioche une carte. Une endurance aussi, c'est embêtant. C'est embêtant l'endurance. Ou alors je compte de 1, je récupère, je paye le 2. Non, je joue une armée de fourmis avec l'endurance, tant pis. J'incline l'armée de fourmis, je fais un dégât. Mhm. Je contre avec Scott Lang, pour dire que je contre. Et donc de 6, nous passons à 4. Voilà. Voilà, ouais, on va Ok. dire que c'est comme ça. Alors, mon tenace à moi, il va faire sauter, il va éviter les dégâts de ceci, mais je vais quand même me prendre l'attaque. Au besoin, je défendrai, puisque la manigance va être vide. Si je reste en héros, il n'y aura pas grand chose dessus. Donc, je vais commencer par faire son pouvoir, Girl. Remonter encore une fois Iron Heart, que j'aime beaucoup. Ça, c'est une bonne possibilité. Est-ce que j'ai déjà eu la double ressource? Je pense pas. Du coup, t'as vu comment je me suis rattrapé? J'ai failli dire je pense bien, mais en fait non. Tu l'as déjà mis dans le deck. Tu l'avais déjà fait une fois, la double ressource. Mais elle n'est pas ressortie, je pense. Frappe localisée, j'en ai déjà remise une aussi. Savoir piocher des cartes, c'est sympa. De l'allier, c'est quand même toujours sympa aussi pour se défendre. Mais non, je vais rester sur le fusil sonique et Iron Heart, qui sont deux excellentes cartes. Si on a le tempo pour les poser, bien évidemment. Ceci étant fait, on va gentiment passer en héros. Et de préférence, pour retirer l'intégralité, on va passer en géant. Hop, voici. Et donc je paye 2 pour jouer une aide géante et retirer les 4 dernières menaces sur la manigance principale. Voilà. Tout simplement. Alors ceci c'est C'est pour les manigance annexe uniquement. uniquement. Sinon ce serait beaucoup trop fort.
Eh bien voilà, Et ben très peu voilà, de cartes à jouer, mais malgré tout. on a un petit peu pris ses points de vie, on a retiré toute la manigance, voilà. On peut faire sa taille de main et se redresser. Ce que j'avais déjà fait, bizarrement. 3, 4 et 5. Un changement de forme. J'annonce un très beau tour d'Altman, en tout cas. Bon, on va voir si ça va être plausible, hein, parce que nous réserve Mâchoire d'ébène. Donc ici, on monte de 3. Résisteront au plan machiavélique du Phase mauvais. 1, on passe de 3. Phase 2, il m'attaque, c'est bien ça. Donc ça s'initie, je perds deux petits jetons. Mhm. Voilà pourquoi. Donc il m'attaque. 2, j'ai un tenace. 2 plus 2, 4. Au revoir le tenace. Et un sort qui part. Ça fait quand même toujours plaisir. Voilà. À ton tour, toi tu te prends Alors, les 2 gravats. le gravat qui saute, occasionnant 2 de dégâts, mais qui sont absorbés par le tenace. Maintenant il t'attaque. Alors, au niveau du contre, je vais avoir envie de l'utiliser. Je suis à 9. Je vais soit prendre l'attaque, soit que tu me défendes avec par exemple Star. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Oui, je peux te défendre avec Starhawk. Oui, je vais te défendre avec Starhawk. Donc Starhawk, il va. Et il t'attaque de 3. Ok. Merci Starhawk. Starhawk va dans ma défausse. Ensuite, notre carte de rencontre. Carte de rencontre. La première pour moi, la deuxième pour toi. Je révèle. Ah, bah je retire. C'est tout ce que je dois faire. Hein. Cette carte, hein, revétérer, défausser des cartes du dessus jusqu'à ce qu'un environnement sort, mais il y en a donc. Et si tu n'en avais pas, oui. À toi. Un renfort. Inclinez votre carte identité. Mais j'aurais dû défendre. On ne peut pas le savoir à l'avance, malheureusement. Une brèche de sécurité. Alors, entrave 2. Donc elle arrive avec 4 menaces. Non, pardon, avec 6 menaces. 6. Je ne joue pas tout seul. Une fois révélé, chaque joueur place face cachée sur cette carte une carte prise au hasard de sa main. Donc on va commencer chez toi. Face cachée, ouais. Hop, laisse le suspense. On va faire pareil ici. Non, pas celle-là, c'était toute la combo. Oui. C'est pas grave. Merde. C'est toi qui deviens le joueur numéro 1, de toute façon. Hop, on va mettre ça comme ceci. Allez, ma belle. Ok, comme ça, voilà. Et évidemment, avec une action obligatoire, une fois déjouée, renvoyer dans la main de son propriétaire les cartes en dessous de celle-ci. Que j'ai besoin. Bah écoute, je joue en premier. Ah bah non, je suis incliné. Zut. Donc, comme vous pouvez le voir, la moitié de ma main ne servira plus à rien. C'est un petit peu dommage. Ouais, ah bah oui. Du coup, je ne sais plus rien faire en fait. C'est un peu dommage. Tu peux aller chercher. Ah bah oui. Oui. Aller chercher des cartes pour ouais, mettre encore une manigance en plus. Que tu pourras pas enlever. Oui, c'est un peu gênant. Hein. Après, il faut bien tenter de jouer des choses quand même. Est-ce le moment Est-ce le moment Bon. Les manigances dans le deck, il y en a dans le deck rencontre puisqu'il vient d'être brassé. Donc, donc elles y sont toutes. Écoute, on est assez bas pour l'instant ici. On va aller chercher celle avec l'icône de crise et qui a 3 icônes aussi de boost. Je vais te la chercher. Et je te fais ça. On va quand même essayer d'aller chercher un peu plus de solutions histoire de jouer un peu. Ah. Déjà au moins un pour la justice. Déjà pas mal. Ah oui. Ah oui, toi, on la met en jeu ou on l'a révélée? Elle est révélée. Hein. Révéler cette manigance annexe. Ouais. Donc il va falloir faire l'effet, choisir entre perdre des PV ou mettre plus. Bah, moi je perds 2 PV.
pas, mais là, comme elle est différente, elle a 2-3 uniquement, c'est ça, hein? Je vais perdre Donc, des PV aussi. 2-3 alors, uniquement. Oui. Toi, tu pars. Alors... Écoute, on va la nettoyer tout de suite. Super, tu peux piocher une carte. Ah, on peut peut-être récupérer ici en fait. Attends, maintenant c'est 4. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, je n'ai rien qui est, donc autant se débarrasser de celle-là. Et donc, hop, enquêteur chevronné, pioche d'une carte. Ah, bah, au moins j'ai une carte un peu utile. Un petit peu utile, ouais. Je vais me débarrasser de la croissance rapide, de soigner son entrée et de Huntsman que je ne sais de toute façon pas jouer, étant donné que je suis couché pour l'instant, pour jouer le fusil sonique, qui arrive avec 2 jetons, comme ceci. Comme action de héros, retirez un jeton, charge du fusil sonique et inclinez-le, désorientez un ennemi, ou infligez-lui 3 dégâts à la place, il est déjà désorienté. Ça j'ai joué, par contre. Je vais donc l'utiliser tout de suite, tant que je suis sous forme de héros, je vais désorienter le vilain. Ça me paraît pas si mal comme tour de jeu, je vais donc juste revenir... Oui, c'est mon obligation qui m'avait fait... Oui. Donc je peux revenir... T'étais en Nadia Van Dyne. Oui, c'est ça, je n'ai pas voulu me protéger, T'étais passé en donc géant. j'étais en héros au début du tour, c'est juste. Donc je peux passer en Nadia Van Dyne maintenant. C'est la carte qui m'a fait rencontre, qui m'a fait m'incliner. Et du coup, je peux utiliser son pouvoir. Évidemment, ceci, surtout qu'on arrive en fin... Enfin, quoique, on arrive en fin de tour. Bon, c'est bien, c'est le moment, c'est l'instant. Et un petit Nick Fury, tiens, pour le plaisir. Ouais, ça me paraît bien. Je vais mélanger ces deux-ci dans mon deck. Je terminerai ainsi mon tour et t'annonce que j'ai encore un héliporteur si jamais tu as besoin de ressources. Non, ça va aller, je pense. Ça va aller. Alors, avec une particule PIM, je vais déposer mon autre armée de fourmis. Ça commence à devenir Intéressant. intéressant. Alors, si vous êtes sous forme de héros géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Donc je pioche une carte, la voilà. Et puis l'effet du casque. L'effet du casque répond après. Ah non, c'est quand tu changes de forme. Hein. Excusez-moi. J'incline le Queen Porter, je dépose mon autre armée de fourmis que je viens de piocher. Je fais les 3 dégâts. Magnifique. Sur notre ami. Il passe à 9. J'utilise l'infirmière de nuit pour retirer le sonnet. Et je me soigne d'un point. Voilà. L'infirmière de nuit s'en va. Je passe en géant. Et donc je me soigne de 2, donc je repasse à 12. J'attaque en géant. Je joue Cléa pour jouer une opération et après passer en géant, j'ai le droit d'être tenace. Bon, au moment où je passais, je jouais Cléa et maintenant j'attaque, donc on retire les 3. Hein. On ne l'avait pas fait, hein, non, on est à 6. Hein. On ne l'avait pas fait, non. Tu avais fait le point de dégâts aussi en changeant de forme? Non, non plus, tu vois. Hop, il est à 5. Voilà. Voilà. Mon tour est terminé. Super. On se redresse et je suis tenace. Alors, j'hésite. Est-ce que je garde l'entraînement de la chambre rouge? Gagner riposte en géant, perçant en minuscule. Et je pioche des choses plus intéressantes 4 cartes à chercher pour l'instant. 3, 4, je me garde un tour. Et 6. Oh bah, on n'a pas de géant. Tu as ta main? Oui. J'ai ma main, ouais. Face du méchant.
ceci passe à 6. Mhm. Alors, c'est à toi, donc toi, Il est manigance, désorienté. il est désorienté, donc pas de souci. Il ne s'active pas de toute façon. Moi, il m'attaque. Bon, j'ai un tenace, D'abord ceci. ceci. J'ai les gravats, donc je perds 2 points de vie. Non, parce que tu es un tenace. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc je suis à 12, donc il m'attaque et je laisse passer l'attaque. 2 plus 2, 4, bien sûr. Quand je laisse passer, il n'y a jamais une carte sans boost. Hein. Il y a 4 cartes sans boost dans le deck, mais avec un effet de boost, avec l'étoile. Je crois qu'il y a 5 cartes avec une icône, il y a 4 cartes avec 3 icônes, et tout le reste, ça doit faire à peu près une quinzaine de cartes avec 2 icônes. Donc tu as à peu près une chance sur 2 d'avoir 2 icônes, Voilà. avec ce set de rencontres là. Donc, ça c'est fait. Il m'a attaqué, on a retiré les trucs, il m'a attaqué le 4, il y a eu le tenace qui a protégé l'un. On est bon, on n'est plus qu'à la carte de rencontre, C'est bien ça. pour toi et pour moi. Une petite Force. manipulation. La manipulation c'est 2, hein, c'est ça? C'est bien ça. C'est celle qui désoriente, c'est celle Ouais. que j'aime le moins évidemment. Ah, un vaisseau de débarquement. Une fois déjoué, défaussez les cartes du dessus de l'écran compte jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, ensuite mettez-le en jeu. Il y a donc 2 manigances par joueur, elle aura donc un total de 4, pas manigance mais menace, sur la manigance, je confonds toujours les deux, et elle a une icône d'accélération. On va la mettre ici. Ah, petite chose qu'on a oubliée, lorsqu'il t'a attaqué, il y avait une petite icône de boost supplémentaire. 7 alors. Et donc j'en veux bien 4 de menaces pour mettre ici. Je te remercie. Voilà. Normalement, tu peux te servir d'un groupe pour tenir la carte. Ah oui, parfait. Allez Groot, travaille. Voilà, ça ne tombe pas. Alors, moi, attachez cette carte au personnage ami ayant l'attaque la plus élevée et inclinez-le. C'est toi, non? Non, c'est toi. Bien essayé. Toi, hein? Non. Par C'est contre, moi. Par Le contre, personnage attaché ne peut se redresser. Dépenser les ressources suivantes, foudre et point, défausser cette carte. Voilà, ouais, je peux le faire. je pourrais le faire aussi. Je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Je ferai un truc à la Ant-Man qui permettrait de. On est bon. Voilà, s'il te plaît. Voilà, c'est à moi. Alors, ce que je pourrais faire aussi, Les c'est. icônes nécessaires, c'est quoi déjà? C'est foudre et force. Hmm. C'est une action de héros ou une action de... Action de héros. Ouais. Action de héros. Alors, je vais utiliser l'action de héros et payer 2 Mhm. pour sonner notre petit ici. Ouais. Comme ça, il ne m'attaque pas. Avec le Queen Porter, je génère une ressource libre. Dépenser les ressources suivantes. Et donc, je génère une ressource libre pour payer la physique et avec la foudre. L'énergie pour se débarrasser. C'est ça. Parfait. Je change de forme, je passe en petit. Est-ce que je peux utiliser ton héliporteur? Ah oui. Je joue une obstination qui me fait passer avoir un tenace, ce qui est pas mal. C'est un petit peu surjoué peut-être. Et à ce moment-là, je fais aussi 3 dégâts grâce aux armées de fourmis. Après qu'elle est passée sur forme de... Et je pioche une carte. Ah bah oui, je piochais une carte, je suis bête. Ah bah une obstination, mais c'est au moment où je change de forme. Est-ce que j'aurais pu la payer? Ah, le timing est le même, donc tu peux décider Ouais, bah... laquelle joue en premier, du coup. Voilà, ouais. Voilà. Et donc ici, les 3 dégâts. Donc il tombe à 2. Et je retire une de menace. Tu veux que je retire une menace? Peut-être pas en fait. Si, c'est une réponse. C'est une réponse. Et ici, c'est une réponse. Donc c'est c'est toutes des le même réponses. timing. C'est toutes des réponses. Et donc je retire une menace. Tu veux que je retire une menace ou ici? Voyons voir. Moi, je peux retirer 4, 5, 6 et de toute façon les répartir.
Voilà. Donc voilà. Ou de la principale. Pom, pom, pom. C'est pareil, tu me dirais. Ouais, c'est pareil. Voilà, de la principale. Seul avantage, c'est que si je retire 6 ici, là je récupère une carte. Ouais. Mhm. Bon, on verra bien. À toi. On va voir comment Donc, ça se joue. c'est à toi. Alors. Eh bien, tout d'abord, je vais utiliser mon génie et 2 autres cartes. La frappe localisée et la piqûre de la guêpe pour jouer un manoir des Avengers. Comme ça, parce que je peux me le payer, parce que j'ai envie. Hop. Après quoi, je vais utiliser la compétence Girl de Nadia Van Dyne pour remonter déjà celle-ci et éventuellement... j'avais déjà remis Nick Fury, je pense. Oui. De fait, toujours délicat ça. Hein. Ouais. Allez, une frappe localisée. Hop. On ne sait jamais. Toujours trouvé ça très facile de mélanger des paquets de 4 cartes. Je vais ensuite piocher une carte. Une frappe localisée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas le moment. Je dirais. Je ne sais pas. Je vais me retourner en Géant, géant, c'est ça. comme ceci. Je vais manigancer. Au moment où je manigance, d'abord utiliser ceci avant de manigancer, histoire que ma prochaine carte coûte 1 de moins, puisque c'est une action. Puis je contre. J'utilise donc la diminution de ressources pour payer mon événement, soigner son entrée. Je vais donc pouvoir contrer à beaucoup, à 6 au total. Et si je vide au moins une manigance, que je l'amène à 0, je pourrais récupérer 2 PV, ce qui est toujours bien appréciable. Je vais faire ici, comme ça on va récupérer une carte tous les deux, ça me paraît bien. Hop, hop, je vais récupérer ceci. Oh, 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 un pouvoir de la justice qui était caché en dessous. Magnifique ça. Une fois révélé, chaque joueur, une fois déjoué, renvoyé dans la main de son propriétaire chaque carte cachée qui est. Et celle-ci va dans la défausse, elle n'est pas retirée de la campagne. Si, il y a victoire 2. Ah oui, Donc elle va dans la pile de victoire. elle va dans la pile de victoire. Voilà pourquoi je doutais de vouloir la mettre dans. Ah, ça change forme. Alors je peux encore piocher une carte C'est une grâce action à de mon héros, je peux enquêteur la faire chevronné. maintenant. Oui. Oui, tu peux la faire pendant mon tour si ça t'apporte quelque chose. Ça nous apporte. Je me soigne de 2. Et je fais un dégât. Je me suis remis mes 2 points de vie, je ne pense pas. C'est quand même un peu... Et je pioche une carte. Pourquoi pas? Rien que pour les PV, ça vaut la peine, en fait. Ouais, bah, honnêtement. Hop. Bon bah... Je deviens donc géant tenace. Je fais un ça, je dégât. l'utiliserai après pour la faire revenir. J'ai la réponse de mon casque qui me soigne de 2. Je remonte à 9. Et je pioche une carte. Il est plus qu'à 1 point de vie? Oui. Mais ici, n'oublie pas que chacun, on va se prendre une carte en rencontre. Donc, est-ce que... Et après, lui, quand il passe de forme, on va encore à nouveau aller chercher... Un sort. Et le mettre en jeu. C'est ça que j'hésite. C'est pas très opti de lui faire une frappe localisée maintenant pour un PV. Clairement. Donc voilà. Donc... maintenant, je dirais qu'il faut le faire. J'aurais bien voulu la jouer pourtant. De toute façon, je saurais jouer Nick après sans problème. Et avec les cartes que je vais piocher, faire enfin la frappe. Donc je vais me contenter de jouer un pouvoir de la justice pour te donner une amélioration instinct héroïque. Parce que je sens que t'étais pas assez héroïque, donc voilà, maintenant tu l'es. Je vais la mettre ici, comme ça j'ai un +1.
de contre. Et ça me paraît bien comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, voilà. Eh bien, on se redresse. Hop. Je suis premier joueur, je pioche 3 cartes, mais j'en ai pas. Il me reste 2 cartes en main, je vais donc en piocher 3. Je n'en pioche que 2. Je tombe à vide. Donc il me faut une carte rencontre. Et qu'on est tous les deux au même moment, c'est qui? C'est le premier joueur qui prend la première moi, carte moi, je fais dans rencontre. l'ordre des joueurs. Voilà. Toi, après, je ne pense pas que ce soit précisé. Première carte rencontre pour moi. Je brasse mon deck aussi et je vais chercher 2 cartes. Hop, hop. De toute façon, ce sera toi. Voilà. Coupe, et je prends 2 1, cartes. 2, 3, 4 et 5, c'est bien ça. Et 2. C'est justement ce qu'il me faut. Oh yeah. Plus ou moins. C'est au tour de... Il y a moyen de faire de cette main quelque chose de sympa. Mâchoire d'ébène de s'activer. Donc ici, il monte de 3, il est à 8. Oui. Non, il est à 9. Ah oui, Il y a l'accélération. le plus 1 là-bas. Il y a même 2 accélérations. Mais oui, tu as fait Oui, les mais 2. j'avais déjà fait la première, la deuxième. Alors, bah, il est sonné contre toi. Il est sonné contre moi, donc il ne s'active pas. Contre toi, il va attaquer. De fait. Je vais te défendre. Donc tout d'abord, on retire un ici. Et je vais te défendre. Super. La carte de boost. 2 plus Rien. du tout. C'est quand même un assaut qui part, toujours bien. Merci. Mon tenace s'en va. Comme ça, tu restes redressé. Et on donne une carte de rencontre à tout le monde et dans l'ordre du premier et deuxième joueur. Oui. Première carte. Attacher cette carte à Mâchoire d'ébène, on peut lui faire que 2 dégâts pour faire sauter ce petit bouclier. Deuxième carte, il m'attaque avec tous les sbires qu'il connaît. Je ne peux pas défendre, je n'ai pas de... Alors voyons voir. Que préfères-tu? Que je te défende avec une défense de 3? Non, je suis à 9, je crois ou que je contre par là. Oui, et puis tu as ton casque, hein, donc tu sais récupérer facilement des PV en fait. Je vais le récupérer. Et donc je prends l'attaque et il m'attaque de 4. Donc je tombe à 5. 5 c'est encore possible. Voilà pour moi. Première carte. Ah, un petit sbire. Avec garde. L'infanterie de l'Ordre Noir. Embêtant celui-là. Un de manigance, 2 t'attaques, 4 points de vie, jusque-là pas trop méchant, garde. Bon, bah il est un peu surprotégé du coup. Une fois vaincu, donnez une carte d'état tenace au méchant, et si on l'a vu comme effet de boost, donnez une carte d'état tenace au méchant également. C'est le garde par excellence. La deuxième... Oh, l'ombre du passé. Fun. Que serait une partie sans l'ombre du passé? Donc une fois révélé, révélez votre sbire Némésis mis de côté, mettez-le en jeu, première chose. Encore une garde. Et ensuite, révélez votre manigance annexe Némésis mise de côté, mettez-la en jeu également. Ben voilà. Merci. Et je mélange les 3 cartes. Elle rentre avec 2 cartes, avec 2 menaces par joueur sur elle, donc il m'en faut 4. Et ensuite mélanger les autres cartes du set Némésis dans le deck de rencontre. Et voilà, hop là. On était tranquille, on était bien, et d'un coup, on est un petit peu dans l'urgence. Un petit peu. Un tout petit peu. Ça va. Oui. Il y a pire. Quelle est son interruption forcée, mademoiselle, déjà le scarabée est vaincu. Choisissez, soit vous dépensez une ressource physique, soit vous mélangez le scarabée dans le deck de rencontre. 2 icônes, de boost, c'est la moyenne. Et le reste, elle est pas bien méchante, je sais même pas si ça vaut la peine de payer. Limite, je préfère la laisser dedans. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais on verra bien. Je peux pas t'aider à payer, non, c'est pas Alliance. Hein. Vous devez, c'est ça. Hein. Je peux pas te donner une ressource de mon Queen Porter, par exemple. Non, non, et puis c'est quand on la bat de toute façon. On la bat, d'accord. C'est moi le premier jour, c'est juste. Oui. En tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Ça, c'est quand même intéressant de s'en rappeler aussi. Eh bien,
Je vais commencer par piocher une carte. Ok. Je vais faire en sorte que ma prochaine carte coûte 1 de moins. L'intention étant de jouer Nick Fury. Pour ce faire, je vais utiliser mon génie. Et il me faut encore une carte de plus. On va faire utiliser une frappe localisée. Donc 1, 2, 3, 4. Nick Fury est dans la place et il me fait piocher 3. Ça commence à faire quand même beaucoup de sbires. Hein. Est-ce que tu as de quoi nettoyer du sbire, toi? Eh bien, moi j'ai la possibilité de passer, d'en tuer un. Techniquement un. Si je récupère, je vais faire une action qui va me faire piocher une carte. Donc si cette carte est celle de changement de forme, à ce moment-là je pourrais peut-être en tuer deux. Bon, je vais commencer par... Ne fût-ce, il faudrait un dégât dessus, quoi. Sur un. Je vais contrer à 4 via la guêpe. Je vais nettoyer celle-ci. Hop. Ouais. Les ordres de la mer, les ordres de mer partent dans la défausse. Mon enquête chevronnée me permet de piocher une carte. Ah, t'arrives un peu tard, dommage. Bon, ça je ne pourrai plus utiliser à ce tour-ci. Je vais donc payer avec cette carte-là. En justice, je ne la trouve absolument pas intéressante, donc j'utilise ces deux cartes-ci comme ressources. Ah, attends, il en faut au moins une des deux qui soit... Ouais. Donc, ça sont les deux que j'ai utilisés pour payer. Mais il me faudrait au moins une des deux qui soit une ressource d'intelligence. Tant pis, je vais utiliser la frappe localisée. Et les ailes biosynthétiques pour jouer un pour la justice. Et je n'ai pas tellement envie de nettoyer celle-là, donc je vais effectivement en retirer 4 là-bas, pour respirer un petit peu. On est à 5. On a 2 accélérations, donc ça fait plus 4 partout, donc un minimum à 9. Regarde un petit peu s'il y a déjà des manigances qui sont sorties. Des manigancés, des avancées. Des avancées? Ouais. Je pense pas. Non, aucune avancée pour le moment. Ok, donc on va pas prendre ce risque-là d'aller rejeter. De nous mettre. Donc je ne vais pas utiliser en gros d'une manière ou d'une autre pour aller chercher la manigance qui donne une icône. J'ai oublié son nom maintenant, c'est pas grave, celle qui empêche d'aller manigancer. Des crises qui empêchent de contrer la manigance principale. Donc je vais plutôt payer comme ceci ces deux cartes pour faire une piqûre de la guêpe qui va me permettre de faire 4 dégâts puisque je suis en forme géant sur un des deux. Ça va lui donner une carte de tenace. De toute façon, après je vais m'en débarrasser, donc tu peux choisir. Mais c'est vrai que tu fais par tranche de 1 dégât toi ici. Hein. Ouais. Est-ce que tu as de quoi... Bah, je peux lui faire 2 dégâts pour faire sauter ceci. Avec Nick. Mais il a des gardes. Ah oui, c'est juste. Tant qu'on n'a pas se débarrassé de ça, on peut pas aller là-dessus. Que moi. Hein. Ouais. Moi je ne peux pas. Mais... Tu n'as pas une action maintenant, je ne sais plus, qui permettrait de se débarrasser... De quoi tu veux comme action? Voilà, si tu as des actions, par exemple, ça ce sont des actions, tu pourrais les faire... Ah mais tu dois être en petit, oui. Tu ne peux pas. Tiens, si j'étais passé sous forme... Bon, je suis déjà passé en forme géant. Bon, écoute, on va arrêter de tergiverser, je vais... Donc ta piqûre, tu cuis. Tu as joué une piqûre. Ouais, je vais... 4 dégâts. On va remélanger celle-là dans le deck. Pas envie de payer pour ça. Toi, tu voulais que je fasse du dégât là-dessus? Oui, voilà. Du coup, je vais faire 2 dégâts avec Nick. Je vais, puisque maintenant le deck a été remélangé, je n'hésite pas. J'utilise le dernier jeton ici.
pour désorienter Ebonimo, mâchoire d'ébène. Trop de choix, tue le choix. Désorienté. Et c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Et donc il a attaqué lui, c'est ça? Il a attaqué, oui. Il a attaqué qui? Celui-ci, oui. Celui-ci, Pardon, voilà. infanterie de l'ordre nord. Donc il a 2 Voilà. dégâts sur. Ok, ça va. C'est à moi. C'est à toi. Alors, moi, je joue une particule de pime pour déposer un prêt pour la bagarre, ce qui me fait soigner de 2. Mhm. On est d'accord? Je change de forme, je deviens petit. Donc, après que va être passé sous forme de piocher une carte. Voilà, c'est très bien. Je me redresse grâce au... pour la bagarre. Oui. Or, à tout hasard, est-ce que tu as... Ah non, est-ce que tu avais, avant de changer de forme, de quoi le sonner? Le sonnet, Ouais. Parce qu'à ce moment-là, Nick va protéger un de nous deux, et le sonnet va protéger l'autre. oui, avant le... Oui, je peux le sonner si tu veux. Comme ça, on passe un tour. Et en plus, ça tombe bien si tu le sonnes, parce que la manipulation qui va me désorienter, ce ne sera qu'au prochain tour du coup. Donc je peux le sonner avec la guêpe qui est une ressource libre et ceci, je génère une ressource. Super. Donc il est sonné. Bon, et désorienté. Je lui fais un coup de pied en élan pour retirer ceci. Mhm. Je me soigne de 2. La question que je me pose, tiens. Je me soigne d'abord et puis après j'inflige 2 dégâts à un ennemi. C'est une attaque. Ah oui, c'est le soigner 2 dégâts de votre héros qui fait partie du coup. Ouais. Exact. Super. Donc je suis à 9. Donc ça j'ai fait sauter. Je tue à 2 ceci. Mhm. Et puis, tu lui relèves le tenace derrière. Et derrière, donc le tenace apparaît et avec l'autre attaque de fourmi, je retire le tenace. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un travail de fourmi. Et ça, j'avais pas retiré la manigance quand j'étais passé. Hein. C'est juste, on a oublié. Donc je suis à 4. Ouais, tu pourrais même vider celle-là en fait. Mais bon, on aura un sbire du coup. Mais... Ouais, j'ai pas envie de sbire. Et par contre, ici, je peux contrer à 3. Grâce à ton instinct héroïque, donc elle tombe à 1. Ouais, et puis en même temps, autant ne pas la vider maintenant, puisque j'ai enquêteur chevronné. Voilà. Ce serait bête. Parfait. C'est beau, hein? Ouais, Avec là, 2 petites cartes. Voilà, on peut dire qu'on est bien en place. ouais, je pense qu'on va entamer le rush, hein, tout doucement. Ouais. On va voir ce qui arrive après. Donc, on se redresse. Il est à 5. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je garde Parce que j'ai un Aéropart. pas de géant en main. J'ai un pas de géant en main. 1, 2, 3, 4, et 5. C'est bien. Pardon. Si jamais, n'oublie pas que j'ai un héliporteur et un manoir des Avengers, donc si vraiment le besoin se fait sentir, un petit coup de main. Donc ici, je suis à 9, il n'y a coûte pas de souci. Eh bien, c'est le tour de mâchoire d'ébène. Ici, il augmente de 4. Oui. Donc, il passe à 5 sur 12. Moi, il toi, va s'activer contre moi, mais il est sonné. Donc ceci Ne s'enclenche pas. Ne s'enclenche pas. Pas d'interruption. Moi, il va m'attaquer. Et c'est Nick Fury, bien entendu, qui s'interpose. Donc, hop, carte de 2 plus rien du tout. Et c'est une avancée qui s'en va. Ça fait toujours plaisir. Et donc, il prend combien, Nick? 2. Il est en vie. Non, il avait déjà un point de dégâts. Ah oui, pardon, il n'a pas 4. Et alors, les cartes de rencontre, la première pour toi et la seconde pour moi. C'est là qu'on tremble. Oh, pas tellement. Hop. Alors, c'est laquelle? C'est encore Agent de Thanos. Il y a donc 2 révélations possibles, alter ego ou héros. Infligez 1 dégât à votre héros pour chaque environnement sort dans votre zone de jeu, sinon renfort. Eh bien, je crois que c'est le mieux qu'on peut avoir. Je ne prends que 1 dégât. Et il n'y a pas de renfort, du coup. Magnifique. Et moi, je suis pris un sbire, infanterie de l'ordre noir, celui qui a garde. Et une fois vaincu, je donne une carte d'état tenace au méchant. Et je récupère le Jeton premier joueur. premier joueur. Bon,
Alors, Et n'oublions pas qu'il est désorienté toujours, donc si l'un de nous a le besoin de retourner en alter ego, eh bien qu'il n'hésite pas. Le garde. attends, est-ce que j'ai déferlement avec ça? Non. Ah, malheureusement, peut-être en piochant des cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le désorienter et je peux le sonner à nouveau. Si je veux le désorienter, il est déjà. Bon. Donc ici, j'ai de l'énergie. Ah, truc, j'ai Cléa. Peut-être en jouant Cléa. En jouant Cléa, je fais les 4 dégâts. Il est tenace. Je le frappe avec Ant-Man petit. Et puis je joue l'obstination. Donc, si je joue ceci, je joue Cléa. Avec Cléa, je frappe de 1 ici. Ouais, mais non, parce que lui, il va rester à 1 point de vie. Il me manque un point de vie. Moi j'ai Iron Heart que je pourrais jouer. Oui, mais Ça c'est sûr. Donc je c'est à ferai ton tour. un point de dégâts avec elle. Ouais. Ah, pour que toi tu attaques maintenant, tu veux dire. Attention que ceci, action de héros, ce n'est pas une attaque. Tu peux le viser, malgré que tu aies un garde. Ce n'est pas une attaque. Donc avec Cléa, j'ai fait un dégât là. Avec lui, je fais un dégât ici. Ou quoi? Ou alors, non, attends. Oui, il faut que j'utilise ceci avant alors. Oui, attends. Attends, non. Avec Cléa, je ne fais pas ça. Bon. Avec mon armée de fourmis, je fais un dégât là, il passe. Est-ce que ça t'intéresse? Oh, bah, on va essayer de le rusher maintenant, je pense. Voilà. Il passe, donc il passe à La forme numéro 20, 3. 40. D'ailleurs, si jamais tu as rassemblé son courage, là. Maintenant, on a droit à 3 tenaces, tout de suite. Donc, une fois révélé... Ah oui, pardon. 23 points de vie x 2, donc 46. Ok. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte sort et la met en jeu dans sa zone de jeu. Avec un peu de chance, il n'y en a plus, on aura juste un second jeton d'accélération. Il me semble qu'il y en a quand même pas mal qui sont passés. C'est la dernière, hein, tu vas voir. Hein. Boule de feu. Voilà. Bon bah. Toi, il te reste ces deux-là. Tu défausses la première. Non. Et non. Et non. Toi, tu n'en as pas. Eh ben, c'est très bien. Il n'y a que moi qui en ai. Et la boule de feu, par contre. Aïe. 4 jetons. Et donc, une accélération en plus ici. Déjà? Oui. Ah oui, on arrive au bout du deck, c'est juste. On est arrivé au bout du deck. Petit coup de coca. Bon, normalement, il faudrait montrer 2 autres marques. Pepsi Dr Pepper. Voilà. Donc, ça s'est remélangé. On a fait son passement. Bon ben. Ça, je ne suis pas Engagé, non? pas engagé. Hein. J'ai pas fait ce que je voulais. Donc, avec les deux ici. Terme exact étant incliné et redressé. Non. Avec les deux ici, je fais les 2 dégâts encore ici. Donc, ça tombe à 44. Là, on est bon. Je passe en forme géante. Et tu l'exploses. Je fais un dégât ici de mon changement de forme. Je passe, je l'attaque. Donc, il est battu. Il va dans la défausse.
Le boss se prend en état tenace. Cléa l'attaque. Attends, passe pas trop vite les étapes. Est-ce que tu as déjà fait le casque? Je n'ai pas bien Non, non, suivi. j'ai pas fait le casque encore, donc je me soigne de 2 dégâts. C'est bien ça. Je monte à 11. Soigne à 1 de 11. Tiens, maintenant que tu es en grand, à tout hasard, est-ce que tu ne sais pas le sonnet. le sonnet? Mais j'ai gaspillé ça pour jouer Cléa. Mais je veux jouer un pas de géant. Ah oui, ok. Donc Cléa, boum. Je peux te faire payer Ça moins te- cher et même piocher une carte au besoin. Parce que le sonnet, c'est quand même intéressant. Ça évite que ceci n'avance trop vite d'un côté ou de l'autre. Oui, si tu veux. Oui, si tu veux, je te fais le sonnet. Alors, tiens, je le sonne avec les gantelets. Hein, donc le tenace est passé. Et du coup, pour que tu puisses jouer maintenant ton pas de géant, je peux te faire une ressource moins chère avec l'héliporteur. Et ceci, donc un sonnet sur l'ennemi. Hein. Oui. Hop, il a un sonnet, il a un désorienté. Et donc, j'utilise mon Queen Porter que j'avais pas utilisé hein, pour payer ni Cléa ni autre chose. Hein. J'utilise l'obstination, ton héliporteur qui déduit ma carte, ça fait 2 ressources et je peux faire un pas de géant. Oui. Ce pas de géant lui fait 8 dégâts. Bien ça, oui. Et un sbire, mais il n'y en a pas. Ouais. Donc 36. Boum, prends dans les dents. Il est sonné désorienté. Et je finis mon tour. Ok. Bon, on va vider un peu la manigance, ça reste quand même mon taf principal. Je vais commencer par piocher une carte. Toujours bien ça. Ouh, ouh là là. Ça va faire beaucoup de points de vie à récupérer, de trop, évidemment. Peut-être pas jouer les deux du coup. Je vais contrer. Oui, c'est ça, contrer, je me suis pas trompé cette fois. À 4, je vais rajouter. Oh, est-ce nécessaire? Je fais ceci, je récupère 2, je monterai à 10. Je vais payer un soigner son entrée avec un soigner son entrée qui, en réponse à l'usage d'un pouvoir de base de contre, donne plus 2 à ce pouvoir de contre. Je contre donc à 6. Je vais donc retirer les 5 là-bas et un ici. Comme j'en ai vidé une, on est d'accord que c'est n'importe quelle manigance, oui, je récupère 2 PV, je remonte à 10. J'adore le pouvoir de la guêpe qui permet de contrer Où on veut. Hein. où on veut, c'est quand même vraiment, ça fait le café, quoi. Bon, en fait, je pourrais même encore vider celle-ci pour avoir un sbire, mais on vient de remélanger. Je sais pas si j'ai vraiment envie. Non, je pense pour pas. une accélération, On gère c'est très pas. bien, je pense. Ouais, donc je Il est crois. sonné désorienté, je ne pense pas qu'on doit... Ok, ça va monter à 5 à chaque tour, mais à chaque fois, tu peux te permettre de... Ah oui, je pouvais. Ah non, Non. ça c'est. Ah, zut. Annexe. Zut. Pour ça, ça aurait été intéressant. Mais... On va aller voir ce que je vais aller piocher. Je paye 2 avec la force pour jouer une Iron Heart, que vous aurez compris que j'aime beaucoup. Elle me permet de piocher une carte. Bon bah écoute. Je vais... Ouais. Je vais payer 2 Ouais. en utilisant une particule de PIM, ce qui va me permettre de récupérer encore un point de vie, juste pour mettre un contre-espionnage. Aussi. Voilà, comme ça là on est vraiment tranquille de chez tranquille. Iron Heart va faire un petit dégât sur mâchoire d'ébène. Et donc le contre-espionnage, préparation,
une compétence, un max par joueur, interruption, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale uniquement, défaussez contre-espionnage et prévenez 3 de ces menaces. Voilà, là je pense qu'on est vraiment bien. Ok. Phase 1 du méchant. Est-ce que tu utilises ton contre-espionnage? Non, pas quand il n'y a rien dessus. Hein. D'accord. 5. Donc 2, plus 1, plus 1, plus 1 là-bas. Ouais. J'ai 3, oublié de me redresser. 4, 5. Bing, 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 bing. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ramazzotti. Enfin, Roscoe. Ah, une petite frappe localisée. Donc je vais pouvoir lui faire un peu de dégâts. C'est toujours bien aussi ça. Alors, je vais regarder mon tour d'après. Donc c'est à toi de... Donc c'est à Mâchoire ébène, j'ai passé les 5. Ah oui, Mâchoire ébène je voulais- m'attaque à moi. j'ai complètement oublié, mais je voulais repasser en alter ego par contre. Ça, c'est plus malin quand t'as les deux. Oui. C'est vrai que j'y avais pensé, pas puis grave, je l'ai Cléa- pas fait. Cléa Tant va- pis. Cléa va te... Mais tu vas subir ça par contre. Bah oui, c'est ça, hein, c'est subir ça, ne pas pouvoir remettre les cartes dedans. Enfin, en fait, j'aurais dû le faire, j'ai complètement zappé, mais c'est une erreur, c'est pas grave. C'est pas Donc grave. on y va. Donc Je pense sur pas que ça moi, nous coûtera la il partie. m'attaque, Mhm. mais il est sonné, donc il ne se passe rien. Ici non plus, il s'initie. Par contre, contre toi, il s'initie, il va attaquer et... Et donc, par contre, défausser une carte prise au hasard de ma main, ouais, ça, évidemment. Ceci s'en va. Je défausse une carte. Ah bah, c'est évidemment celle que je voulais jouer. D'où l'importance de ne pas oublier. Sonner et tu es désorienté, hein, c'est Oui. ça? Voilà. Il t'attaque. Cléa va à ta rescousse. Il t'attaque de 3. Cléa vient me dire bonjour et retourne dans le deck. Voilà le deck remélangé. On y va. Boum. Carte de rencontre. Mhm. Donc, pour toi, pour moi. Ça, je la redépose. Je révèle. Ah bah. C'est-à-dire qu'il arrive. Ah, zut. Ah, vraiment zut. Donc pour rappel, maintenant, à chaque fois qu'un héros veut utiliser son attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Voilà. Voyons voir chez moi. Hop, oh, une avancée. Il est désorienté. Et bah voilà, elle aura quand même servi. C'est bien, magnifique. Voilà. Et de fait, donc ça se serait quand même appliqué. Oui. Ça aurait été dans l'autre sens. Donc finalement... Et tu deviens joueur numéro 1. Oui. Alors... Bon, bah écoute, je vais commencer par piocher une carte. Hein. Toujours bien. Que je le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. Si. On fait une carte de plus dans l'autre sens. On a 35, points de vie restants. On va essayer d'un peu rusher, évidemment. Se désorienter m'embête. Je n'ai plus l'infirmière de nuit, désolé. Mhm. On n'est plus dans ma main. Tant pis, on va la jouer comme ceci. Je vais payer... Donc, faire en sorte avec mon héliporteur que la prochaine carte que je joue coûte 1 de moins. Utiliser enquête chevronnée comme ressource. Tout ça pour payer une aide géante. Aide géante qui va uniquement me permettre d'enlever le désorienté. Très bien. Bon, voilà. Ensuite, je vais contrer, hein, donc, que juste été dans un sens ou dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. Je retire ceci, les ordres de mer qui vont nous permettre d'attaquer sans devoir payer, et ça va me permettre de piocher une carte grâce à mon enquête chevronnée. Et je pioche Ant-Man. Une ressource. Comment ça ne veut pas? Ça ne veut pas. Mais écoute, je vais utiliser mon pouvoir de la justice pour jouer Eros, qui une fois de plus ne fait pas sa réponse. C'est pas vrai, ça je vais mettre ailleurs, sinon je vais dire que je bloquais avec Nick alors qu'il n'est pas là. C'était un risque.
c'est un... Ouais. Je vais contrer... Oh, franchement... Parce que je la viderai pas quand même. C'est toi qui joues après. Tu as largement de quoi faire du dégât. Tu vas probablement pouvoir vider le sbire qui va arriver et on n'aura plus l'icône d'accélération. Qu'en penses-tu? Oui, si tu veux, je peux vider le sbire qui arrive, oui. Ou alors je me contente de l'attaquer, diminuer ses PV, parce que finalement, on va plutôt le rusher. On est quand même encore à 5 ici aussi. Ben oui. J'ai complètement zappé, je vais plutôt faire ça. Tu contres ici? Oui, et enlever 2 de là. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup se protéger? Déjà, moi je vais repasser en alter ego. Donc à 8, hein, il se montre à 8. Hein. Mhm. On repasse en alter ego, le truc passe à 12. Hein. Donc il y a une manigance de 3. Ah oui, juste, manigance de plus maintenant. Bah non, je vais rester comme ça alors, tant pis. Je peux quand même en contrer 3, hein, en prévenir 3. Je me dis que... Je vais voir si ça vaut la peine de repasser en alter ego avec ce que j'ai ici. J'ai une frappe localisée, c'est ce qui m'intéresse pour le rusher maintenant. J'ai Nick Fury, le fusil sonique, et j'ai mes 2 autres frappes localisées qui sont dedans, et le génie. C'est quand même vachement intéressant. Hein. Donc je crois que je vais quand même le faire. C'est une interruption, mais pas de héros. On peut utiliser sous les 2 faces. Le contre-espionnage. Donc je vais faire ça. Je vais gentiment passer en alter ego. Du coup, tant pis, je vais sacrifier celle-ci en retirant une manigance en plus là. On diminue vraiment les risques qu'elle meure, enfin qu'on soit battu à la manigance. Et je vais remélanger grâce au pouvoir de Girl ces deux-ci. C'est tout pour moi. Après, quand tu passes en petit, tu peux éventuellement de nouveau le... J'oublie à chaque fois ce mot-là. Désorienté. Désorienter, merci en français. Et en plus, tu vas retirer au minimum une manigance en passant en petit, ce qui te permet aussi de faire du dégât au final. Tu as tout à fait raison. Et j'ai Eros pour protéger au moins une attaque. De 1, je dépose déjà un prêt. Après que vous ayez changé de forme, défaussez cette carte, redressez votre héros. Donc, je frappe à 3. Donc, il tombe à 32. Il tombe à 32. Je passe en petit incliné. Donc, après que vous êtes passé sur cette forme minuscule, piochez une carte. Voilà. Je retire un de manigance. Je fais 3 de dégâts. Et je redresse mon personnage aussi. Il passe à 29. On est d'accord. Je suis en héros. Aïe, j'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Non. Je paye 2 avec mon bracelet. Je remonte. Je le désoriente pour toi. Ok. Je fais un changement de taille. Je reviens grand. Je lui fais un dégât. Joli. Je me soigne de 2, mais je peux me soigner que de 1. Je remonte à 12. Je l'attaque de 3 à nouveau. Il tombe à 25. Je pioche une carte. Je dépose Cléa. Ah, c'est un beau tour. Hein. C'est un beau tour. Et je lui fais encore un dégât. Ou éventuellement contrer le 1 qui reste. Pour être vraiment sûr et certain. Ouais, tu veux? Allez, on décompte un dégât. Je pense que c'est pas... Voilà. De nouveau, une belle table bien propre. Hein. Mon tour est fini. On peut se redresser. Et je prends à nouveau 4 cartes. 1, 2, 3,
Alors, je vais défausser Hensman, évidemment. Voilà qui est fait. Alors, notre ami ici, il monte toujours de 5, 2, 2 et 1. Là-bas, il monte à 5. Contre toi, eh bien, il n'y a rien à faire, mais il veut manigancer, mais il est désorienté. Ça ne fonctionne pas. Contre moi, il va m'attaquer. Il retire un jeton. Il m'attaque et c'est Cléa. Autant qu'à faire. C'est Cléa qui défend. Et Cléa se prend le maximum qu'elle pouvait. C'est parfait. Merci 5. Cléa. Cléa revient dans mon deck. Que tu vas bien mélanger parce que l'infirmière est en dessous. Pas de chance. Elle était la dernière, C'est comme ça. Et donc, voilà. Et maintenant, carte de rencontre, hein, simplement. Et oui. Pour lui, c'est un tour facile. Donc, toi la première, puisque tu étais le premier joueur. Ah, encore une carte de ma main qui part. Tu vas voir que ça va de nouveau être la frappe précise. Peut-être. Ah non, c'est pour la justice. Donc là, tu as un petit loco avec toi. Et moi, c'est se liguer. Il me attaque de nouveau. Ah bien, écoute, Eros. Ouais, si tu veux, Eros peut. Et donc ici, on n'oublie pas que ça se retire. Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'en fait, tu vas changer de forme. Est-ce que tu vas changer de forme plusieurs fois? Parce que tu récupères des points de vue, ou est-ce que tu as des Pim Particles? Non, j'ai pas, je ne peux pas changer de forme plusieurs fois. Alors je vais quand même. Et il attaque de 3. Voilà. Et je deviens joueur numéro 1. On est d'accord? Oui, tout à fait. On est d'accord. Bon. Pour un, je dépose un pour la bagarre. J'attaque de 3. Il tombe à 22. Je change de forme. Je retire un de manigance. Je pioche une carte. Intéressant. Donc ça, je l'ai joué en payant Starhawk. Hein. Je suis en petit. Je suis en petit. Je fais ça, je me redresse. Je tape à 2 ici. Donc ici, il n'y a rien qui... Tu peux le laisser à la limite. Ça ne me dérange pas. Je préfère que tu fasses les deux sur mâchoire d'ébène. T'es sûr? Oui. Bon, alors je fais les 3 sur mâchoire d'ébène. Oui, tout à fait. Je fais les 3 sur mâchoire d'ébène. Je te laisse ton petit copain que tu as l'air d'apprécier. 19. Il a une chouette tête. Le voilà, 19. On va essayer de sympathiser un peu. Je suis sûr qu'il va me raconter les secrets du vide. Donc je l'ai redressé, hein, c'est ça? Tu l'as redressé, oui. J'attaque. Avec toujours prêt pour la baston, pour la bagarre. Ouais, j'attaque de 1. Voilà. Passez sur votre haute forme, redressez votre héros. Eh bien, je vais utiliser un Queen Porter. Attention que c'est... Ah, t'es la guêpe, t'es pas la guêpe, t'es la Nadia Van Diem. Malheureusement, ouais. Ah, flûte, ça ne marche pas. Tu n'es pas la guêpe, tu es Nadia Van Diem. Zut, ça ne fonctionne pas, c'est vrai. Bon, bah tant pis. Hein. Bah, de 1, je me mets une amélioration, je monte à 15. Maintenant, si tu veux, tu peux de nouveau le désorienter en utilisant ça, ceci. Et ce que tu as utilisé pour le payer. Oui, c'est vrai. Ouais, je peux aussi le désorienter. Ouais, c'est vrai que le désorienter... Vu que là, on est en train de le rusher, moi, je vais moins contrer, je vais essayer de lui... Oui, c'est vrai que j'oublie ce bracelet. Donc, Queen Porter, Endurance, monsieur est à nouveau désorienté. Le voilà 18, donc voilà. Et... Comme c'est une action que tu pourrais me faire pendant mon tour, oublie juste pas de l'engager pour qu'on n'oublie pas. Oui. Et c'est tout. Ah bah, c'est quand même un beau tour. L'air de rien.
Et c'est tout, puisque je garde tactique dessin. Oui, je pense que garder tactique dessin est correct. Ah oui, Garder un génie. moi je vais me mettre en héros et je vais rester en Ouais, héros. donc je vais garder tactique dessin pour refaire cette technique après, je pense. Alors, C'est à toi alors. j'utilise son pouvoir Girl pour remonter, de quoi lui en foutre plein la Girl, n'est-ce pas? Tentative d'humour à 2 balles, désolé. Hop, ouais. Quand il y a peu de cartes comme ça, c'est jamais évident de mélanger proprement. Je sais même pas si on voit quand je mélange, quand je suis... Si, on mélange, on te voit, hein, très bien, quand tu mélanges. Voilà, j'espère Cette que ça a zone de été jeu, fait on doit voir. dans les règles de l'art. Je suis perdu, j'étais en train de faire quoi? Ah oui, je faisais, voilà. Hop. Donc j'ai fait son action. Je vais piocher une carte. Ah, bah, une frappe, magnifique, justement. Je vais passer en petit. Et en tout petit, je vais payer un comme ceci à mon début. Ceci, je compte pas contrer. Et ceci que je devais utiliser avant comme action pour que ça me coûte un de moins cher, pour que ma prochaine action coûte un de moins. Donc voilà qui est fait pour faire une frappe localisée. Et je vais viser l'éclaireur. Puisque quand je suis en minuscule, cette attaque inflige un dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Je vais donc lui faire 8 sur lui. Elle meurt. Ça fait 6 qui passe en déferlement sur mâchoire d'ébène. Et en plus, Small but mighty, petit mais costaud, réponse, après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infligez un dégât. Donc il prend un dégât supplémentaire. Tombe à 11. 820. Ensuite, il me manque un pour jouer. Ça, Je peux pas te donner de ressources. boum. Bah, je préfère être en grand pour me défendre, donc je vais plutôt faire ça. Tu viens de changer en guêpe, hein. Oui, mais c'est pas grave, je vais attaquer. Ouais. Donc là, je l'attaque pour l'instant pour 2, puisque j'ai mon casque, mais je vais payer une piqûre de la guêpe pour jouer une croissance rapide, ce qui va me permettre, lorsque j'utilise un pouvoir de base de héros, contre attaque ou défense, de passer sous la forme de héros géant, et gagner +2 à ce pouvoir. Donc, Donc je l'attaque pour 2, 3, 4. 4. Donc il est à 7. Et je vais garder la frappe localisée qu'il me reste pour le prochain tour, au cas où, mais je pense que tu feras le travail. Hein. C'est pas, on verra. On verra. C'est Bon, tout? C'est tout. Allez, on se redresse. Bam, 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 bam. Alors, Deux, contre trois, moi, il va m'attaquer. Je vais défendre. Je vais défendre. D'abord, il retire ça. Ici, ça monte de 5. Est-ce que tu veux utiliser ton contre-espionnage? Donc, ça protège de combien? De 3. De 3. Donc, ça montre de 2. Je pense que c'est le dernier tour, donc autant se faire plaisir. 4, 5, c'est bien ça. Hein, ouais. Là, il y a 4, là-bas, il y a 5. Donc, ça monte de 2. Donc, on est à 6. Voilà. Hop. Je cherchais un jeton de 3. Ça me perturbait. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, il m'attaque. J'ai dit que je défendais. Et il m'attaque de 2 plus 2, 4. Donc, je perds 2 points de vie. Je tombe à 10. Toi, même chose pour chez moi, je vais me défendre aussi. Il t'attaque, mais il n'y a pas de sort chez toi. Et il t'attaque de 2 plus 3. Donc il t'attaque de 5. Moins 3, ça fait 2 points en moins, je tombe à 9. Carte de rencontre, la première pour moi, la deuxième pour toi. Et donc je révèle la première. Un garde, flûte. Ouais. Cela dit. Voilà, et toi, il manigance. Mais comme il est Ah bah, désorienté, il ne fait rien. Ouais, et tu n'as pas de... C'est peut-être un bon conseil de Ben le oui, désorienter. Je peux jeter des fleurs là. Mais... Voilà. Et donc tu deviens joueur numéro 1. Je te laisse
Bah écoute, je vais pas faire durer le plaisir, sauf si tu veux nettoyer la table. C'est Est-ce toi que qui... tu as besoin de te... Est-ce que tu sais te soigner pour remonter? Parce qu'on est en... N'oublie pas qu'on est en expert et que si on continue la Ah, c'est juste. campagne, C'est on a juste. besoin de nos points de vie. J'avais oublié ce détail. Je vais commencer par piocher une carte, dans ce cas. Hmm. Non, je ne saurais malheureusement pas me remettre au maximum. Bon, à 9, c'est quand même pas si mal non plus. Première action sera de récupérer lors de la prochaine partie, et puis c'est tout. Euh, Toi, tu pourrais récupérer? Bah moi je vais changer de forme et en changeant de forme je me soigne de 2. Ok, donc je vais pas le terminer Ah, maintenant. j'ai oublié de prendre ma main moi. J'ai pas pris ma main, je suis avec 2 cartes là. Je suis en train de regarder. Ah j'ai 2 cartes, chouette. Donc il est à 7, je peux lui faire 7 avec une action, C'est dommage parce que sans problème quand je j'aurais pas veux. pu le faire. Donc en gros, je vais... Ouais, bah alors passe-le, hein. Ouais, on Ah récupérera, non, on fera. ceci doit être déjoué. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui qui a été retiré ici, c'est vrai, sécuritaire, on l'a déjoué. Ouais, on a Donc déjà. ça... Je ne sais plus, tiens, en règle de campagne, s'il reste des manigances ou des sbires, est-ce que ça joue Et ici, pour la mission suivante? c'est celle-ci, je pense. Donc, on peut regarder, hein, de toute Oui, façon. hein, comme ça on a le cœur net, on sait si on doit On peut nettoyer ou regarder, pas. je peux regarder pour en victoire ce qu'il faut faire. Victoire. Si la manigance annexe sécurisée l'aire d'atterrissage a été déjouée, ajoutez Cosmos à la réserve de campagne. Ça, c'est fait. Celle-là. Mhm. Si la manigance principale, attaque sur nulle part 1B, a été achevée, ajoutez brèche de sécurité à la réserve de campagne. Donc on y est toujours, donc celle-ci on ne la rajouterait pas à la campagne. Ok. Voilà. C'est tout, puisqu'après c'est indiqué dans le registre de campagne les points de vie restants de chaque identité. Ouais. Donc... Ah, mais j'ai celle-ci en fait qui me permet de récupérer... Ah! Je n'ai rien dit, j'ai une carte qui me permet de récupérer. Je vais donc... Ah oui, mais alors je ne sais plus. Moi si tu sais me tuer celui-là, peut-être. Oui, bah écoute, je vais faire ça. Et je vais même diminuer ses points de vie à lui quand même, malgré tout. N'oublie pas qu'il garde un tenace. Hein. Donc, soit tu diminues d'abord ses points de vie, et puis après il garde un tenace quand il est vaincu. Ça. Pas quand il y a un déferlement. Le déferlement va se faire sur les deux d'abord, et puis Oui, seulement il aura le tenace. oui, oui. Et en plus, au pire... Oui, oui, mais euh, pour le truc, au cas où, je te le dis. oh bien, bien, bien... Ouh. On va faire comme ceci. Ah non, d'abord je... Attends, je dois faire les choses dans l'ordre, arrêtez de faire des bêtises. Ah mais non, si je passe en petit, après je ne sais plus me remettre. Les points de vie. Point de vie... Ah si, ça fonctionne quand même, j'ai rien dit. Voilà, je vais faire ça. Une tactique dessin pour me redresser et passer sous l'autre forme de héros. Je suis en guêpe, taille miniature. Je vais payer... Ça pourrait être utile pour toi en fait. Donc je vais plutôt faire 1, 2, 3 pour faire une frappe localisée sur ton sbire. Je vais donc lui faire 4 ici. Je vais faire 4 sur lui. Et je vais encore faire un dégât supplémentaire. Donc il ne sera plus qu'à 2. Ensuite, je passe... Il devient tenace. Ensuite, je passe en Nadia Van Dyne. Et je récupère de 3. Et je suis à mon maximum de PV. Et tu as une ressource libre. Voilà. Tu as une réduction de coût si tu le désires. Eh bien, moi, avec... je fais sauter le tenace. C'est bien ça. Je fais encore un dégât. Je passe en géant. Je me soigne de 2. Et je lui fais le dernier dégât. Magnifique. Voilà. J'ai pas eu besoin de ressources. J'avais ça en main. Et je pouvais à nouveau le désorienter. Si je voulais, le tour d'avant, l'action d'avant, je pouvais à nouveau le désorienter. Et voilà. Eh bien, cette campagne, comme je l'ai dit dans le livre, nous sommes full ville pour la campagne. Pour continuer, dans le registre de campagne, nous avons rajouté donc Cosmos.
Si la manigance principale, attaquée sur nulle part, 1B, a été achevée, elle n'a pas été achevée, donc on ajoute brèche de sécurité à la réserve en campagne. On ne le fait pas. Donc c'est un point de victoire qui servent à acheter quoi en point de victoire? Ils servent à quoi en point de victoire dans la campagne de Thanos? Je ne m'en souviens pas de les avoir utilisés. Ouais, c'est vrai ça. Ils vont simplement dans un paquet, je crois, Oui, tout simplement. pour pas que ça revienne. C'est exactement ça. Et voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette partie. Merci à Axel d'être venu jouer cette campagne dès le début en expert avec moi. J'espère qu'il voudra continuer cette campagne. Avec beaucoup de plaisir, évidemment. On se retrouvera donc pour la prochaine qui sera bien sûr l'attaque sur la tour de défense contre Proxima Minuit et Corvus Glaive. Je vous dis à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir.